Alors, je vais partager avec vous, puisque je parlais du carnaval depuis l'autre jour, euh, la lecture d'un texte que le Saint-Esprit m'a inspiré d'écrire. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Nous sommes le 30 janvier 2014 et à l'époque c'était déjà le 17 janvier 2013. Alors, le carnaval ou festival charnel du péché, du vice et de la débauche n'est pas une fête de Dieu, mais plutôt une occasion de chute et de perdition de plus pour tous ceux qui y participent, car cette fête est organisée par le diable, ses serviteurs et tous les membres de son royaume, ses complices et acolytes. Et bien sûr, son royaume, nous savons que c'est le royaume des ténèbres qui ne mène jamais personne nulle part d'autre qu'à la perdition. Le carnaval est une manifestation organisée par le diable et ses serviteurs et dans laquelle il vous invite, par le biais de vos relations personnelles ou autres, puis il prend le prétexte du culturel pour faire de vous un connard ou une connasse officielle. Il vous entraînera ensuite de souillure en souillure jusqu'à ce que vous le suiviez en enfer. Ne vous laissez donc pas faire par le diable, ne vous laissez pas aveugler, berner, ni égarer par lui. Je commencerai tout d'abord par rendre grâce et gloire à Dieu, car cela fait environ 2 ou 3 jours que Dieu m'a mis à cœur d'écrire sur ce sujet. Et bien sûr, des mois, voire des années qu'il avait déjà mis en moi la pensée et le sentiment que j'écrirais un jour sur le carnaval, et toute la gloire en revient à Dieu. Mais je crois comprendre que, tout comme nous le savons, Dieu fait toute bonne chose en son temps, Ecclésiaste 3, versets 11 à 14, et que c'était vraiment maintenant le bon moment de faire un article sur la question, puisque nous sommes en pleine saison carnavalesque, car non seulement nous sommes en pleine saison carnavalesque, mais de plus, au moment même où je rédigeais hier soir, donc à l'époque, en 2013, cet article, il semblerait que le journal d'information du lendemain matin faisait encore état de 7 nouvelles victimes. Le journal d'information révélait en 2013, le lendemain, à peine j'avais terminé d'écrire cet article, que le carnaval avait fait 7 nouvelles victimes, ce qui était déplorable. Car même si par bonheur il n'y a eu aucun mort, ces personnes qui étaient victimes ont quand même dû se faire conduire à l'hôpital, et parmi elles, il y avait une femme enceinte et des jeunes, dont un asthmatique qui s'est fait asperger de gaz lacrymogène. C'est vous dire comment c'est grave et comment tout ceci ne serait jamais arrivé s'ils savaient ce que je vais essayer d'expliquer ici. Et ce que j'explique depuis tantôt concernant le carnaval, à savoir que ce n'est vraiment pas de Dieu. Et ceux qui réussissent à obéir à Dieu en n'y allant pas, c'est vite ce genre de drame. Je peux vous le dire, j'en parlais l'autre jour dans un autre témoignage vocal, et je peux vous dire que je n'en parle pas par hasard, c'est parce que je me suis bien rendu compte qu'ici, comme ailleurs, au Brésil ou ailleurs, le carnaval provoque toujours des drames, et il en ressort toujours des victimes. C'est bien ce qui est dramatique. Alors, tout ceci ne leur serait jamais arrivé s'ils avaient pris la bonne décision, à savoir celle de ne surtout pas aller au carnaval. Ce qui leur aurait été évité d'être au mauvais endroit au mauvais moment, et surtout d'avoir à vivre un tel scénario. Et bien sûr, nous savons que c'est le diable qui fait ces scénarios-là, et qu'il est à l'origine de toute violence, de toute souffrance, de tout problème, de tout drame, de toute situation problématique. Dans toute l'histoire de l'humanité, il en a toujours été ainsi, ça maintenant que ça va changer. D'où ce conseil par lequel je débuterai également ce texte: n'allez surtout pas participer au carnaval, ce festival charnel donc de la débauche, fête des sens charnels, et rien d'autre. C'est du charnel et uniquement du charnel, où il n'y a rien de spirituel. Vous aimez les rythmes et danses endiablées, et elles portent bien son nom puisqu'elles sont endiablées, ainsi que les couleurs chatoyantes du carnaval, et vous êtes en train de vous demander pourquoi ai-je pris le temps de rédiger un tel article, un tel message qui vient créer en vous une gêne dans votre conscience. Et heureusement, parce que le but vise à vous faire prendre conscience que ce n'est pas de Dieu et que ça ne peut rien vous apporter de bon. Et oui, je le sais bien, le carnaval vu d'ensemble, ça a l'air très beau, notamment avec les costumes et les décors. Et je vous préciserai même
que oui, j'aime danser, oui, je suis jeune, oui, j'aime m'amuser, oui, je suis même décrite par les autres comme un bon vivant, mais je refuse de rentrer dans le jeu du diable, de participer à ses œuvres destructrices et mauvaises, tout comme toute autre personne sensée qui aime vraiment la vie, qui aime aussi bien vivre et qui aime correctement et bien la vivre. Voilà, à savoir vivre correctement, aimer les bonnes choses de la vie et aussi aimer le savoir-vivre. Mais aimer vivre bien, sans excès, sans débauche, sans partir dans des délires qui ne peuvent que provoquer des situations problématiques. Je vous dirai précisément que Dieu m'a montré et appris la valeur de la vie, de chaque vie, qui est précieuse à son cœur, puisqu'il est le créateur de toute vie qui existe et de tout ce qui vit, et de tout ce qui existe donc, et de tout ce qui existe dans l'univers, puisqu'il en est le seul maître et propriétaire. Et il m'a montré ce qu'est le bonheur d'une vie correctement et bien vécue, et je lui en rends grâce et gloire. J'ai appris à aimer et à respecter Dieu, à aimer et à respecter la vie, donc à m'aimer et à me respecter moi, et aussi à aimer et à respecter les autres. À plus forte raison, aimer et respecter donc Dieu, le créateur de toutes choses, de tout ce qui vit, de tout ce qui existe. Et le psaume 24, verset 1, 121, verset 1 à 8, Ésaïe 40, verset 8 à 31, Ésaïe 55, verset 6 à 11, et Hébreux 1, verset 1 à 3 sont des passages qui nous le démontrent bien. J'ai également appris à respecter le cadre et les limites que Dieu a définies et nous a fait fixer dans le cadre de sa volonté et de sa parole, qui sont là pour régir la vie et nous mener à vivre une vie heureuse et épanouie dans la sagesse. Et un des passages qui nous démontre bien que Dieu veut nous voir heureux et épanouis, c'est 3 Jean 1, verset 2 que je vous invite à lire, ainsi que tous ces passages, afin que vous puissiez voir dans votre Bible la sainte parole de Dieu, comment ils y sont textuellement écrits. D'autant que Jésus-Christ lui-même est la vie, et c'est écrit en Jean 14, verset 6, et qu'il nous apporte la vie et la vie en abondance, et même mieux la vie éternelle. N'hésitez pas à lire à ce propos, donc Jean 10, verset 10, Jean 8, verset 12, 32 et 36, ainsi que Jean 3, verset 16. Mais en réalité, le diable utilise, pour revenir à notre propos concernant le carnaval, pour séduire, enchanter et enchaîner tous ceux qui y vont, de jolies couleurs, de jolies mélodies, aux sonorités dans le vent et agréables à l'oreille. Lui qui est le prince du vent, et donc le prince du néant, c'est-à-dire que quand on suit le diable, on découvre que on est dans une voie sans issue et qu'il n'y a rien au bout de tout ça, que ça ne débouche que sur le néant. C'est quand même terrible. Il utilise tout cela pour aveugler, ensorceler, envoûter, attirer, enchaîner, entraîner dans le péché, le malheur, le vice, la débauche, le maximum d'âmes qu'il espère voir le suivre en enfer. Vous doutez bien, vous doutez et vous vous demandez si ce que je dis est vrai. Demandez-vous alors pourquoi, après chaque édition du carnaval, le bilan adressé est dramatique, et notamment donc au Brésil dont je parlais tout à l'heure, où malgré tous les services d'ordre et de sécurité, on constate une recrudescence de la violence, des meurtres, de la criminalité et de bien d'autres drames chaque fois qu'il y a des éditions du carnaval et notamment des défilés dans les sambodromes. Des meurtres sont commis sur les lieux même du carnaval, dans le sambodrome même, chaque année, et ce sans que personne ne soit jamais parvenu à enrayer ce phénomène. Et surtout sans compter les séquelles à vie que laisseront sur les jeunes et même les plus âgés les nuits d'ivresse qu'entraîne le carnaval, les nuits d'ivresse et de débauche qui débouchent toujours sur une série de relations et de grossesses non désirées dont les conséquences modifient à tout jamais, voire brisent les cœurs pour toujours et les destins même de tous ceux qui les destins même de tous ceux qui les vivent, car ces conséquences sont réellement irréversibles. C'est très très grave. Ces nuits durant lesquelles le diable profite de l'insouciance, de l'inconscience, de l'irréflexion et souvent de l'ignorance de certains, de ceux qui les vivent, pour les entraîner sur le mauvais chemin et donc sur la voie de la perdition. Et c'est ainsi que Dieu dit, c'est par ignorance que mon peuple périt.
Là, je vois que ça doit être un passage d'Ésaïe, je me trompe peut-être, n'hésitez pas à vérifier, c'est encore en tout cas réellement écrit dans la parole de Dieu. La voie de la perdition est large, nous dit le Seigneur. N'hésitez pas à lire à ce propos Matthieu 7, verset 13 à 14, Jean 14, verset 6, Jean 8, verset 12, 32, 36, comme je disais tout à l'heure. Et dans un système qui deviendra dès lors une vie tourbillonnante et infernale, avec parfois un ou plusieurs enfants que l'on n'avait pas prévu d'avoir ni désiré, et que l'on n'éduquera donc même pas correctement, et chez qui on générera aussi des conséquences et des souffrances, d'autant que ces enfants sont souvent de pères inconnus, puisque ayant été le fruit de nuits d'ivresse avec des inconnus, dans des relations souvent non désirées et qui débouchent sur des grossesses non désirées. Donc, ces enfants étant de pères inconnus qui passaient par là et dont on ne saurait même pas les reconnaître tellement la foule était grande et les participants au carnaval nombreux, et que l'aveuglement ainsi que l'étourdissement et l'endormissement provoqués par la fatigue associée à la consommation d'alcool, voire des fois à la prise de drogue et toute autre substance négative et néfaste, du même type que le diable utilise pour vous assommer, ont fait leur effet sur vous, vous désinhibant totalement et vous faisant perdre la vue de la réalité et parfois même la raison et tout bon sens que vous aviez juste là en vous. Voilà, tous ces éléments combinés vous ont fait perdre de vue la réalité que vous aviez juste là en face de vous, mais que vous ne discerniez plus parce que trop imbibé, trop assommé, ainsi que les limites à ne pas dépasser. Et je vous le précise, ces techniques sont réellement du diable qui a l'habitude d'assommer les gens pour mieux les attaquer, puisque dans sa bassesse et dans sa lâcheté, il prend plaisir à attaquer ceux qui sont déjà à terre. C'est sa stratégie de frapper ceux qui sont déjà par terre et au plus bas. Et oui, dans ces cas-là, la bonne question à se poser, c'est à qui profite le crime? À qui profite toutes ces choses graves, le crime, les meurtres, les grossesses non désirées, les grossesses et relations non désirées qui débouchent sur d'autres vies brisées, des cœurs brisés, des vies brisées, des destins brisés. Eh bien, nous le comprenons très bien à qui cela profite, le diable, le seul responsable et coupable de toutes les situations problématiques, souffrances et errances de tous ceux qui, dans l'humanité, vivent ces réalités-là. Et la bonne et vraie réponse, voilà, à cette question à qui profite le crime, toujours au diable et à ses esprits criminels, tous ses complices, acolytes, serviteurs et membres de son royaume. Et ce n'est certainement pas à Jésus qui, contrairement au diable qui appelle à la violence, appelle au calme, à la paix, à l'amour, au respect de soi-même, à la compréhension de soi et des autres. Lui, Jésus, qui est doux et humble de cœur, comme il est écrit en Matthieu 11, versets 27 à 30, et qui est aussi le prince de la paix, Ésaïe 9, versets 5 à 6, d'autant que Dieu lui-même est amour, et ça, vous en trouvez la confirmation en 1 Jean 4, versets 8 à 21. Alors que le diable vous appelle et cherche à vous entraîner dans la violence et le crime, au point qu'une fois cette nuit d'ivresse passée, et que l'on a dessoulé au petit matin, on ne fait rien d'autre que de découvrir que le temps de l'enivrement et de la distraction étant terminé, on se retrouve à devoir gérer la réalité et que les difficultés sont toujours là, que cette réalité n'a pas changé depuis la veille, même après quelques heures, si ce n'est qu'elle a peut-être même empiré avec des problèmes supplémentaires à régler et à gérer qui n'existaient pas avant qu'on ait participé au carnaval, tel que l'exemple cité plus haut de grossesse et de relations non désirées, qui ne sont qu'un exemple parmi tant d'autres exemples de choses que l'on peut voir se dérouler durant le carnaval, du type de problème post-période carnavalesque, que l'on n'aurait pas eu à vivre si on n'avait pas participé à toute cette débauche. Et ce ne sont pas encore les chiffres officiels donnés chaque année par les journaux d'information, notamment les journaux de 20 heures ou autres, qui viendront me contredire, puisqu'ils démontrent là aussi qu'un accroissement de la violence, des meurtres, des drames
J'ai des naissances accidentelles, voire des viols bien sûr, vous l'aurez compris, après le carnaval aux Antilles, au Brésil et partout ailleurs où il s'est déroulé sont une réalité puisqu'elles sont évoquées dans tous ces journaux d'information. Je précise à toutes fins utiles que je suis moi-même jeune, célibataire, n'ayant pas d'enfant, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne me drogue pas non plus, et vous déclare en toute sincérité tout ce que je viens de dire, et que si j'écris tous ces messages, c'est parce que j'ai pris conscience de la gravité des conséquences désastreuses et dévastatrices du carnaval sur nos vies et sur notre spiritualité, sur notre société et en particulier sur notre jeunesse que j'affectionne et spécifiquement celle de mon île, la Guadeloupe, et que je veux inviter, tout comme j'en ai moi-même fait l'expérience, ces jeunes à prendre conscience de la gravité des choses et à se détourner du carnaval afin qu'ils n'aient pas à vivre ce type de drame, de situation dramatique, et je veux aussi les inviter à se repentir de tout ce qu'ils ont pu y faire de mal ou tout au long de leur vie, ainsi que de toute autre forme de mal, puis à revenir à Dieu. Un passage nous parle bien de cette réalité, c'est le psaume 34, verset 13 à 20, qui dit: quel est l'homme qui aime la vie et qui désire en jouir, et bien que cet homme se détourne de toute forme de mal. Au nom puissant de Jésus. Oui, alors je disais que j'invite les jeunes à se détourner du carnaval, précisément parce que je ne supporte plus de voir le diable les égarer et les faire tomber dans ses pièges et détruire ainsi leur vie, alors que Dieu ne désire que les aimer, les guérir, les bénir, les édifier, les enrichir leur vie et les voir heureux et épanouis, notamment par l'accomplissement de sa parole, de sa volonté, de son plan parfait divin pour nos vies à tous. Son plan parfait et merveilleux qui est parfait pour nos vies à tous et pour leur vie en particulier. Donc de grâce et pour l'amour de Dieu, ouvrez les yeux, ouvrez vos cœurs à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, car Dieu seul peut vous sauver et vous délivrer des affres du carnaval et du diable et vous faire connaître le véritable bonheur. Et ne retournez donc plus jamais au carnaval au nom puissant de Jésus.